Tu es un supporter du Paris Saint-Germain, Rodri? Oui. Depuis toujours, ça, tout le monde le sait. Si tu as des problèmes avec moi, Tu arrives à aller au stade? oui. Oui, régulièrement quand même. Bon, je t'avouerai que avec les missions que j'ai au club, c'est un peu difficile d'y aller comme je souhaiterais y aller. Mais pour moi, ce qu'ont fait les Qataris avec le PSG, pareil, hein, moi j'en profite. Un grand merci. Parce que les investissements qui sont faits là, ce sont des investissements colossaux, d'accord, et qui ne sortent pas de notre poche. Ça, il faut le rappeler aux gens. Et puis pareil, on pourra dire à nos petits-enfants qu'on a vu jouer Mbappé, Neymar, Messi Merci. dans la même équipe Et des autres. et un billet un prix des places au prix des places des champions de concurrence. Hein. Ouais. Parce que les prix des places au Parc des Princes, les gens, il faut qu'ils se rendent compte. Hein. C'est pas les places les plus chères d'Europe. Hein. Et pourtant, on avait les trois fantastiques, c'est incroyable. Hein. Moi, je remercie les Qataris pour tout ce qu'ils font. Tu penses que ça peut arriver là, à côté de Trappes, le nouveau stade? C'est un vrai sujet, Carlos. Tu Parce as que, tu déjà sais, entendu des choses en fait, c'est un vrai sujet. dans les Pourquoi ? coulisses? Parce que tu sais, c'est un peu ce qu'on disait, c'est un peu comme ce qu'on disait au début de l'émission. C'est que moi, je suis très attaché à l'environnement, en fait. Mm. À l'environnement. Et je C'est pense ça que la question. moi, je suis très, très attaché au Parc des Princes. Bon, franchement, c'est un stade magnifique. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on va avoir une très grande équipe, un très grand club qui répond aux standards mondiaux. En fait, c'est même plus européen, c'est aux standards mondiaux. Mhm. Et ben, le PSG, je pense qu'ils sont obligés de se délocaliser. Je pense. Mm. C'est mon avis personnel. Parce que sachant ce qu'ils ont fait à Poissy, je pense que si ils construisent leur stade à leurs normes, c'est-à-dire aux normes mondiales, Ça va être un truc ça spectaculaire. va être un truc énorme. Et je pense que le PSG en a besoin. Le Parc des Princes est trop petit pour un club de cette envergure. Le Parc des Princes, c'est combien? 45, 46 000? Ouais. De nouveau Bernabéu, c'est combien? Ah, on connaît des. Je crois que c'est Mais 80. c'est énorme. Hein. On a un peu plus de 80. Plus de 82 000, je crois, comme ça. Comme il s'appelle le concurrent là, le Camp Nou. Combien à peu près? Ah, le Camp Nou. Ouais, ça- 90 ça 000 aussi, on va dire. Oui, là, hein, 90 000. Ouais, et puis pareil, par rapport à l'environnement économique du PSG, je pense qu'ils méritent leur stade à leurs conditions. Tu penses qu'on peut doubler la capacité du stade de Paris Saint-Germain ici? Bien sûr. Il y a le public Mais pour remplir un sans- stade Carlos, sans aujourd'hui, problème. le PSG est une marque mondiale. C'est une marque mondiale. Il y a des gens qui prennent l'avion pour venir voir un match du PSG. Faut en prendre conscience. Hein. Et puis pareil, Carlos, regarde ce qui va se passer là. Et je te le dis en avant-première, parce que je suis très pointu sur le sujet. En avant-première, voilà, là c'est chaud. Regarde la Coupe du Monde qui va se passer aux États-Unis. Ah, T'as vu les stades dans lesquels ils vont jouer? Sur le territoire américain? T'as vu les stades ou pas? non. D'accord. T'as vu le dernier Super Bowl? Ils vont... Oui, ils Ouais. vont pas construire là-bas, il n'y a pas besoin. Non, ils n'ont pas besoin de construire. Mais Ils ont t'as tout vu, déjà. mais t'as vu les stades qu'ils ont? C'est énorme. On parle de terrain couvert, avec des pelouses rétractables, avec des écrans géants accrochés. Mais ça va être pareil, les Qataris ont mis la barre très haute au niveau de la compétition, mais là, au niveau des stades aux États-Unis, ce qui va se passer, ça sera du jamais vu dans l'histoire du football. Et le PSG, en fait, est obligé d'avoir ce type d'outils. Quand tu vois l'avant-dernier Super Bowl là, qui s'est passé, déjà celui de Vegas, là, il est juste extraordinaire. Mais quand tu vois celui où à la mi-temps, Snoop Dogg et Dr. Dre font leur show, là, mais t'as déjà vu un écran géant comme ça, toi, dans un stade? Et je pense que l'expérience supporter doit être extraordinaire. C'est des écrans comme au basket. Les 4 écrans au milieu de terrain, je sais pas. Je n'ai pas vu. En fait, l'écran géant, il est de forme ovale comme ça. Il est suspendu au-dessus du terrain. Et c'est un stade, je crois, de quasiment plus de 90 000 places. Et t'as des LED partout dans le stade. Ah oui, oui. Mais regarde juste un Les match. rails, c'est un truc dingue. Regarde, et je sais plus qui joue dans ce stade. Je sais plus qui joue dans ce stade. Mais je peux dire, regarde un match de football américain. Regarde les stades dans lesquels ils évoluent. Regarde, c'est très simple. Un que je connais très bien. Regarde le stade Mercedes d'Atlanta. Le stade des Falcons. Tu regardes ça, t'as tout compris. Pareil, j'en ai parlé avec mon frère il y a quelques jours. Là, sur Netflix, c'est une super série qui s'appelle Quarterback. Ouais. Ouais, Tu regardes j'ai déjà vu. les conditions d'entraînement qu'ont les mecs, t'as compris qu'ils ont déjà 20 ans d'avance sur nous. Et j'ai fini là hier une série sur Gators, Ouais. football américain, Ouais, en Floride. Ouais. L'équipe de football américain de Ouais. la Floride. Ouais. Universitaire. universitaire. Niveau universitaire. Universitaire. Mais Oui, c'est un truc qui Mais ils ont des dingue. moyens de malade. Mais c'est un truc qui dingue. Ouais, et c'est pour ça. Je te dis, En fait, ils sont hyper en avance, c'est ce que tu dis. Déjà, Ils sont à la pointe Mais de pourquoi tout ça. Et pourquoi ils sont à la pointe, Ibo? Parce qu'ils se donnent les moyens de Parce leurs que- ambitions. Parce que le sport reste leur cœur de... C'est une industrie.
Voilà, c'est le entertainment, La mais société, quoi. ils l'entretiennent et c'est comme ça. Ouais. C'est parce que c'est leur culture, le sport. C'est incroyable, Ah, c'est un même au truc niveau des incroyable. joueurs, au niveau de l'encadrement. C'est extraordinaire. Moi, je vois, par exemple, pour dériver un peu là sur le foot américain, mais Patrick Mahomes, qui est, pour faire très simple, aujourd'hui, on peut dire que c'est le Mbappé du foot US. Mm. Mais il faut voir le mec, les responsabilités qu'il a. Et, Le quarterback, là. à le quarterback, là. Ouais. Bah, c'est lui qui joue la finale De Kansas City contre- Chiefs, ouais, le dernier vainqueur, là. Bah, c'est eux qui ont gagné. Hein, Ceux qui ont Kansas. gagné. Tu Extraordinaire. suives le foot américain? Ah non, mais moi, les sports américains, je suis parce que moi, tout cet me suis- environnement m'intéresse. Bon, c'était un peu tard, j'ai réussi à me lever, mais j'ai quand même regardé. Même le show du Cher. Tu regardes le show du Cher, tu te dis, non, le mec, il a fait le métier. Il a fait le métier. Ah ouais, non, mais rien n'est dû au hasard. C'est Non, pour mais ça avec que. avec des spots publicitaires à plus de 50 millions la minute, attends, c'est quand même. Des 30 extraordinaire. secondes, Ibo, même pas Bah, 30 secondes. Minute, je suis gentil. Il est gentil la minute, là, C'est- 30 secondes. C'est un truc de fou. Donc en fait, c'est sur ça, tu vois, c'est pour te montrer que quand tu te donnes les moyens de tes ambitions, t'as pas d'excuses. Et je reviendrai pour la Ligue 1. Moi, la Ligue 1, je pense que c'est un championnat qui est sous-coté. Il est sous-coté. Pour moi, le championnat de Ligue 1, je te le dis, il y a des gens qui rigoleront et qui se moqueront peut-être de moi. Moi, je le dis que c'est un championnat de bonne facture. Pour une simple et bonne raison. Le championnat français serait si mauvais que ça, on ne viendra pas chercher nos joueurs. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je pense qu'on peut faire mieux, peut-être au niveau des... Non, je dirai rien, parce qu'après, je vais me mettre les gens à dos. mais je pense que faut qu'on soit quand même sûr de nos forces et qu'on vende nos produits. On sait faire, il y a un savoir-faire en France. On a des meilleurs joueurs. On a une très bonne formation au niveau des éducateurs. À un moment donné, mettons-nous sérieusement au travail. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis on n'est pas plusieurs fois finaliste et puis champion du monde pour rien. Ça, c'est une évidence. Ah, ouais, les Allemands base, elle est là. sont en crise. Les Anglais se sont mis au travail. Nous, les Français, on est réguliers. Régulier. On est ça. réguliers. Ouais. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux dire. Moi, le truc que je veux qu'on retienne quand Foot on parle... italien, ça On bosse bien. a coulé Ouais, énormément. complètement. Le foot italien reviendra, parce que c'est un problème d'infrastructure, tu verras. Moi, je pense que J'ai des le doutes. stade, au niveau professionnel, le stade, l'équipe et le camp d'entraînement sont liés. Si ces trois choses-là ne sont pas alignées, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je suis désolé, je vois Man City, ils ont tout, ça fonctionne. Le Real Madrid, ils ont tout, ça fonctionne. Le Barça, bien qu'ils soient un peu en difficulté, ça fonctionne. Regarde, tous les vainqueurs de la Ligue des Champions sont propriétaires des installations, d'accord, de leur stade. Ils sont propriétaires de leur camp d'entraînement. Et puis, à l'intérieur, ça bosse. Le PSG est un jeune club, hein. Ne l'oublions pas. C'est vrai.